Et sans plus tarder, nous allons encourager la sœur Raphaël qui va venir nous lire les Saintes Écritures. Nous l'encourageons sous vos acclamations. On se lève pour honorer la parole. Est-ce qu'on peut l'encourager? Elle est un peu timide. Shalom, peuple de Dieu. Aujourd'hui, nous lisons la parole dans Psaume 5 du verset 1 à 10. Au chef des chants, avec les flûtes, psaume de David. Prête l'oreille à mes paroles, ô Éternel. Écoute mes gémissements. Sois attentif à mes cris, mon roi et mon Dieu. C'est à toi que j'adresse ma prière. Éternel, le matin tu entends ma voix. Le matin je me tourne vers toi et je regarde. Car tu n'es point un Dieu qui prenne plaisir au mal. Le méchant n'a pas sa demeure auprès de toi. Les insensés ne subissent pas devant tes yeux. Tu hais tous ceux qui commettent l'iniquité. Tu fais périr les menteurs. L'Éternel abhorre les hommes de sang et de fraude. Mais moi, par ta grande miséricorde, je vais à ta maison. Je me prosterne dans ton saint temple avec crainte. Éternel, conduis-moi dans ta justice. À cause de mes ennemis, aplanis ta voie sous mes pas. Car il n'y a point de sincérité dans leur bouche. Leur cœur est rempli de malice, leur gosier est un sépulcre ouvert, et ils ont sur la langue des paroles flatteuses. Que Dieu bénisse sa parole. Est-ce que tu peux encore acclamer le Dieu de grâce? Le Dieu de grâce. Alléluia. C'est pourquoi il est dit dans le livre de Tite, au chapitre 3, au verset 5. Il nous a sauvés non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde par le baptême de la régénération et le renouvellement de l'esprit. Alléluia. Dieu nous a sauvés non pas par nos œuvres. Dieu ne nous a pas sauvés parce que nous avons fait du bien à quelqu'un ou nous avons remis de l'argent à quelqu'un. Non. La Bible est claire. Dieu ne nous a pas sauvés parce que nous sommes allés visiter les orphelins tous les mois. Non. Mais c'est par sa miséricorde, c'est par sa grâce que nous avons été sauvés par le moyen de la foi. Est-ce que tu peux dire j'ai foi en Dieu? J'ai foi en Dieu. On dit que la foi est une ferme assurance, n'est-ce pas? Alléluia. Alors ce matin, je ne sais pas si tu réalises que nous sommes au dernier dimanche de janvier. Hein? C'est une grâce. C'est une grâce. Et ce matin, nous allons chanter grâce, jour de grâce à notre Seigneur. Parce qu'il nous a fait grâce. Vraiment, ce n'est pas donné à n'importe qui. Alléluia. Est-ce que tu peux commencer à acclamer, acclamer le Dieu de grâce, le Dieu de bonté, le Dieu de miséricorde ce matin? Alléluia. Hey! M'a donné la joie, alléluia. De tout mon cœur je veux le louer pour chaque année qu'il m'a accordé. Jour de grâce, jour d'amour, jour de vie, gloire à toujours. C'est mon jour de grâce.
m'as donné la joie. Alléluia. De tout mon cœur, je veux le louer pour chaque année qu'il m'a accordé. Jour de grâce, jour d'amour, jour de vie, gloire à toujours. C'est mon jour de grâce. Alléluia. Dieu m'a donné la joie. Alléluia. De tout mon cœur, je veux le louer pour chaque année qu'il m'a accordé. Alléluia. Le chant n'est pas compliqué. C'est ce mot dire, c'est mon jour de grâce. Alléluia. Dieu m'a donné la joie. C'est pourquoi ce matin, je viens le chanter, je viens le célébrer. Pour les années qu'il n'a cessé de me donner, je viens lui rendre grâce ce matin. C'est juste ça le chant. C'est mon jour de grâce. Alléluia. Dieu m'a donné la joie. Alléluia. De tout mon corps, je veux le louer pour chaque année qu'il m'a accordé. Jour de grâce, jour d'amour, jour de vie, gloire à toujours. C'est mon jour de grâce. Alléluia. Dieu m'a donné la joie. Alléluia. De tout mon cœur, je veux le louer pour chaque année qu'il m'a accordé. Jour de grâce, jour d'amour, jour de vie, gloire à toujours. C'est mon jour de grâce. Alléluia. Alléluia. Dieu m'a donné la joie. Alléluia. De tout mon cœur, je veux le louer pour chaque année qu'il m'a accordé. Jour de grâce, jour d'amour, jour de vie, gloire à toujours. Est-ce que tu peux commencer à danser pour ce Dieu, ce grand Dieu, un Dieu d'amour, un Dieu pas comme les autres, un Dieu compatissant. Alléluia. C'est mon jour de grâce. Alléluia. Dieu m'a donné la joie. Alléluia. De tout mon cœur, je veux le louer pour chaque année qu'il m'a accordé. Jour de grâce, jour d'amour, jour de vie, gloire à toujours. C'est mon jour de grâce. Alléluia. Dieu m'a donné la joie. Alléluia. De tout mon cœur, je veux le louer pour chaque année qu'il m'a accordé. Jour de grâce, jour d'amour, jour de vie, gloire à toujours. Oh, c'est mon jour de grâce. C'est mon jour de grâce ce matin. Dieu m'a donné la grâce. Dieu m'a donné la joie. Alléluia. De tout mon cœur, je veux le louer pour chaque année qu'il m'a accordé. Jour de grâce, jour d'amour, jour de vie, gloire à toujours. Qui m'a donné la vie, c'est Jésus. Qui me remplit de joie, Jésus. Qui sera là demain, Jésus. Pour toujours. C'est mon jour de grâce. Alléluia. Dieu m'a donné la joie. Alléluia. De tout mon cœur, je veux le louer pour chaque année qu'il m'a accordé. Jour de grâce, jour d'amour, jour de vie, gloire à toujours. Oh, c'est mon jour de grâce. Alléluia. Il m'a donné la joie. Alléluia. De tout mon cœur, je veux le louer pour chaque année qu'il m'a accordé. Jour de grâce, jour d'amour, jour de vie, gloire à toujours. Oh, c'est mon jour de grâce. Alléluia. Dieu m'a donné la joie. Alléluia. De tout mon cœur, je veux le louer pour chaque année qu'il m'a accordé. Jour de grâce, jour d'amour, jour de vie, gloire à toujours.
Seigneur des Seigneurs, le Dieu de grâce, le Dieu des miséricordes, qui a tant fait pour toi et tu le sais. Alors ne reste pas insensible, célèbre ton Dieu ce matin. Ah, peuple de Dieu, célébrons le Seigneur. Peuple de Dieu, louez, loue l'Éternel. Peuple de Dieu, louez, loue l'Éternel. Loue l'Éternel. Peuple de Dieu, louez, loue l'Éternel. Tout ce qui respire, loue l'Éternel. Tout ce qui respire, loue l'Éternel. Loue l'Éternel. Peuple de Dieu, louez, loue l'Éternel. Peuple de Dieu, louez, loue l'Éternel. Peuple de Dieu, louez, loue l'Éternel. Loue l'Éternel. Peuple de Dieu, louez, loue l'Éternel. Oh, tout ce qui respire, loue l'Éternel. Tout ce qui respire, loue l'Éternel. Loue l'Éternel. Peuple de Dieu, louez, loue l'Éternel. Car l'Éternel est grand, sa miséricorde durera toujours. Il est celui qui me protège, qui ne sommeille ni ne dort. Il est l'alpha et l'oméga, Jésus le roi. Peuple de Dieu, louez, loue l'Éternel. 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 Peuple de Dieu, dansez pour 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 l'Éternel. Car l'Éternel est bon, sa miséricorde durera toujours. Il est celui qui me protège, qui ne sommeille ni ne dort. Il est l'alpha et l'oméga, Jésus le roi. Peuple de Dieu, criez pour l'Éternel. 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 Peuple de Dieu, acclamez 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 pour l'Éternel. Oui, peuple de Dieu, acclamez pour l'Éternel. 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 Car l'Éternel est bon, sa miséricorde durera toujours. Il est celui qui me protège, qui ne sommeille ni ne dort. Il est l'alpha et l'oméga, Jésus le roi. Peuple de Dieu, louez, loue l'Éternel. 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 Aïe, 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 Jésus est bon, Il est bon. Oh, mon Jésus est bon, Il est bon. Aïe, 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 Jésus est bon, Il est bon. Oh, Jésus est bon, Il est bon. Aïe, 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 Jésus est mon sauveur. Il est bon. Oh, il est mon sauveur. Il est bon. Aïe, 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 Jésus est mon sauveur. Il est bon. Oh, il est mon sauveur. Il est bon. Aïe, 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 il est. Aïe, 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 il est. Aïe, 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 il est bon. Aïe, 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 il est. Aïe, 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 il est bon.
il est bon. il est. Aïe, 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 il est. Aïe, 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 il est bon. Il est. Aïe, 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 il est. Il est. Aïe, 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 il est bon. 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 Aïe, 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 il est. Aïe, 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 il est bon. Aïe, 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 il est. Aïe, 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 il est bon. Aïe, 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 il est. Aïe, 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 il est bon. Aïe, 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 il est. Aïe, 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 il est bon. Si tu reconnais que Jésus est bon, sors un pas de danse. On y va. Sors un pas de danse. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Acclame. Alléluia. Notre Dieu est bon, notre Dieu est fidèle. Alléluia, c'est pas fini, nous allons continuer à célébrer notre Jésus. Il a tant fait pour nous, bien-aimés. Il a tant fait pour nous, même si tu ne vois pas. Mais lui-même, il sait qu'il a tant fait pour toi. Alléluia. La joie est en Jésus-Christ. 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 Hosanna. Hosanna. Hosanna, Jésus nous unit. Hosanna. Hosanna. Hosanna, Jésus nous unit. La grâce est en Jésus-Christ. La grâce est
Tu m'as donné ta vie, Jésus, ta paix, Jésus. Il a fait choix. Tu m'as donné ton nom glorieux, ton Esprit Saint Qui vit en moi. Tu m'as donné ta grâce, Jésus, ta paix, Jésus. Il a fait choix. Tu m'as donné ton nom glorieux, ton Esprit Saint Qui vit en moi. Jésus, je t'aime. Oh oui, je t'aime. Jésus, je t'aime. Oh oui, je t'aime. Oh, tu es mon amour. Tu es mon amour. Tu es mon amour. Tu es mon amour. Et Jésus, je t'aime. Oh oui, je t'aime. Jésus, je t'aime. Oh oui, je t'aime. Tu es mon papa. Tu es mon papa. Tu es mon papa. Tu es mon papa. Tu m'as donné. Jésus, appelle Jésus, et la vraie joie. Tu m'as donné. Ton Esprit Saint qui vit en moi. Et la vraie joie. Tu m'as donné. Ton nom glorieux, Ton Esprit Saint. qui vit en moi. Tu m'as donné. Tu m'as donné ta vie, Jésus, ta vie, Jésus, et la vraie joie. Tu m'as donné. Tu m'as donné ton nom glorieux, ton Esprit Saint qui vit en moi. Tu m'as donné. Tu m'as donné ta vie, Jésus, ta paix, Jésus, et la vraie joie. Tu m'as donné ton nom glorieux, ton Esprit Saint qui vit en moi. Oh Jésus, je t'aime. Oui, je t'aime. Oh Jésus, je t'aime. Oui, je t'aime. Tu es mon sauveur. Tu es mon sauveur. Tu es mon sauveur. Tu es mon sauveur. Oh Jésus, je t'aime. Oui, je t'aime. Jésus, je t'aime. Oui, je t'aime. Tu es mon berger. Tu es mon berger. Tu es mon berger. Tu es mon berger. Oh Jésus, je t'aime. Oui, je t'aime. Ah, Jésus, je t'aime. Oui, je t'aime. Oui, tu es mon salut. Tu es mon Oh, salut. tu es mon salut. Tu es mon salut. Oh, Jésus, je t'aime. Oui, je t'aime. Ah, Jésus, je t'aime. Oui, je t'aime. Tu es mon amour. Tu es mon amour. Oh, tu es mon amour. Tu es mon amour. Alléluia. La partie là où on dit tu es mon amour, là vraiment, dites ça avec comme si vous étiez amoureux. Pas amour d'un homme, mais amour de Dieu. Fais ça d'une manière, ça fait même les yeux, tu es mon amour. Hein? Comment que ça vient du plus profond de ton cœur, ça bouillonne comme ça. Tu es mon amour, Seigneur. Ah, tu es mon amour. Tu es mon Ah, amour. tu es mon amour. Tu es mon Ah, amour. tu es mon amour. Tu es mon Ah, amour. tu es mon amour. Tu es mon amour. Eh, Jésus, je t'aime. Oui, je t'aime. Ah, Jésus, je t'aime. Oui, je t'aime. Ah, tu es mon amour. Tu es mon amour. Ah, tu es mon amour. Tu es mon amour. Oh, Jésus, je t'aime. Oui, je t'aime. Ah, Jésus, je t'aime. Oui, je t'aime. Oui, tu es mon amour. Tu es mon amour. Tu es mon amour. Tu es mon amour. Jésus, je t'aime. Oui, je t'aime. Jésus, je t'aime. Oui, je t'aime. Tu es mon amour. Tu es mon amour. Tu es mon amour. Tu es mon amour. Oh, Jésus, je t'aime. Oui, je t'aime. Je t'aime. Oui, je t'aime. Tu es mon amour. Tu es mon amour. Tu es mon amour à moi. Tu es mon amour. Oh, Jésus, je t'aime. Oui, je t'aime. Jésus, je t'aime. Oui,
tu peux dire à Jésus que tu l'aimes de tout ton cœur ce matin. Oui, Seigneur, tu nous as aimés le premier. Seigneur, tu n'as pas regardé à l'apparence que j'étais. Tu n'as pas regardé à qui j'étais. Mais Seigneur, tu t'es donné sans condition. Tu t'es donné pour moi. Oh, sans contrainte. Seigneur, par amour, tu t'es donné pour nous. Et ce matin, oh Dieu de gloire, Dieu de gloire, nous venons te rendre aussi des actions de grâce. Ce matin, nous venons également te rendre la gloire, te rendre des actions de grâce. Par notre présence physique, Seigneur, nous nous donnons à toi, Seigneur, ce matin, en signe de reconnaissance, en signe d'abondance ce matin. Oh, pour tout ce que tu ne cesses de faire dans chacune de nos vies, Abba Père. Et ce matin, nous nous prosternons encore, oh, devant le trône de la grâce. Devant le trône de la grâce. Seigneur, ce matin, tu as dit, oh, de nous approcher avec assurance du trône de la grâce. Et ce matin, nous nous approchons. Oh, nous nous prosternons ce matin. Ah, Jésus. 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 Alléluia. Nous nous prosternons ce matin. Parce que tu es Dieu. Merci Seigneur. Merci pour ta grâce. Merci pour ta miséricorde, Seigneur. Nous ne l'avons pas mérité, Seigneur, mais tu fais grâce à qui tu veux. Et tu nous as fait grâce encore en ce jour. Comment ne pas bénir ton Saint-Nom? Comment ne pas bénir ton glorieux nom ce matin? Dieu de grâce, Dieu de bonté, Dieu de miséricorde, comment ne pas bénir ton nom ce matin? Jésus. Prosterné, adorons Yahweh.
prosternés, nous confessons, tu es Dieu en ce lieu. Nous confessons, tu es Dieu En ce lieu, en ce nous disons prosternés, prosternés. nous confessons, oh Dieu, Tu es Dieu en ce lieu. Je m'attends à toi. Tu es tout pour moi. Éclairé de ta présence, Prosterné, oh Jésus. adore. Oui, je m'attends à toi. Oui, tu es tout pour moi. Éclairé de ta présence, papa. Oh, nous nous attendons à toi ce matin. Nous prosternons encore à tes pieds. Afin de recevoir, Seigneur, ce pourquoi tu as prévu pour nous. Oui, je m'attends à toi. Oh, à toi. Tu es tout pour moi, Seigneur. Oh, qui est comme toi, Dieu? Qui est comme toi? Qui est comparable à toi? Éclairé de ta présence, Prosterné, adorons. je m'attends à toi. Oui, tu es tout pour moi, Seigneur. Tu es Tu es tout pour moi, oh Dieu. Oh Dieu. Éclairé de ta présence, prosterné, adorons. prosterné. Oui, Seigneur, nous voulons recevoir de ta grâce. Que ta grâce coule en abondance en ce lieu. Que ta grâce coule à flot dans nos vies ce matin. Que ta grâce nous inonde, oh Père, oh ta présence. Que ta grâce soit palpable en ce lieu. Qu'elle coule, 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 Seigneur, qu'elle coule. Oh la grâce, ah la grâce coule encore. La grâce coule encore. La grâce coule encore. La grâce coule encore. Oui, la grâce coule encore. La grâce coule encore. La grâce coule encore. La grâce Sa grâce est disponible ce matin. Sa grâce est disponible. La grâce coule encore. Oui, elle est disponible. Elle est disponible. La grâce coule encore. 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 La grâce coule encore.
coule encore. Je viens devant le trône pour me prosterner et m'abandonner, car la grâce coule encore. 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 Un coup dans ta vie ce matin. Un coup la fleur dans ta vie ce matin. Reçois la grâce de Dieu. La grâce coule encore. 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 Je viens devant le trône Pour me prosterner et m'abandonner. Est-ce que ce matin tu peux t'abandonner devant le trône de la grâce? Est-ce que ce matin tu peux t'abandonner devant la grâce, devant le trône de la grâce? Que ta grâce descende et envahisse ce lieu. Que ta voix résonne pour la liberté. Que les cieux s'ouvrent et que vienne ta pluie. Oh Jésus, nous voulons ton règne. Que ta grâce descende et envahisse ce lieu. Que ta voix résonne pour la liberté. Que les cieux s'ouvrent et que vienne ta pluie. Oh Jésus, nous voulons ton règne. Que ta gloire descende, que ta gloire descende et envahisse ce lieu. Que ta voix résonne, Et ta voix résonne pour la liberté. que les cieux s'ouvrent, Seigneur. Les cieux Et que vienne ta pluie sur nos vies ce matin. viennent ta pluie. Oh Jésus, nous voulons ton règne. On voit ta gloire, nous voulons voir ta gloire. Descend Et envahisse le lieu. et envahisse ce lieu. Que ta voix Ta voix résonne pour la liberté. Que les cieux s'ouvrent
Disons-le ce matin. Il est dit d'être glorifié. Il est dit d'être élevé, Yeshua. Il est dit d'être magnifié. Il a vaincu la mort, Yeshua. Il nous clouait à la croix. Mais il ne savait pas que 3 jours plus tard, il devait revenir à la vie. La mort n'a pas eu de pouvoir sur lui. La mort n'a pas eu de pouvoir sur lui. Il a vaincu la mort. Yeshua a vaincu la mort. Jésus a vaincu la mort. Et ce matin, il est au milieu de nous. Par son esprit, par sa présence. Oh, gloire à ton nom ce matin. Jésus qui est comparable à toi. Nous
Nous bénissons ta présence. Nous bénissons ta présence au milieu de nous. Dispose nos cœurs à recevoir de toi. Oui, tu es celui qui nous a appelés et tu nous as fait asseoir avec toi. Oh Jésus, merci pour ta présence. Est-ce que nous pouvons acclamer Yeshua? Acclame encore Yeshua. C'est lui qui nous a donné la vie. Il nous a donné la vie et si nous sommes là, c'est parce que il a payé le prix. Si tu es là ce matin, c'est parce que Yeshua a payé le prix. Est-ce que nous pouvons nous asseoir dans la présence de notre Dieu? Si nous sommes là ce matin, c'est parce que un jour il a accepté de descendre. Il a dit, Seigneur, me voici. Père, me voici. Me voici. Jésus a accepté de mourir à la croix pour nous. Il a quitté son trône. Il est descendu. Mourir à la croix pour nous. Il est venu mourir pour moi. Pécheur que j'étais, pécheur que je suis. Il est venu mourir à la croix pour moi. Qui suis-je, Seigneur? Qui suis-je, Jésus? Pour que tu pars de ton trône. Tu abandonnes ta gloire pour t'humilier pour moi. Rejeté, abandonné, mais tu m'as donné une nouvelle identité. Tu m'as donné une nouvelle identité et tu as fait de moi ton serviteur. Oh Jésus, merci de m'avoir donné la vie. Que ton nom soit glorifié ce matin. Merci de nous avoir réunis ce matin à ton nom. La Bible dit, nous sommes le peuple de Dieu. Appelé par son nom. Délivré de la honte. Une nation sainte. Chacun pour sa part. À cause du sang de Jésus. J'aime bien chanter ce cantique. Nous sommes le peuple de Dieu. Appelé par son nom. Arraché des ténèbres. Délivré de la honte. Une nation sainte. Chacun pour sa part. À cause du sang de Christ, Jésus le Fils. Alléluia. Ce chant était, je me rappelle lorsque l'homme de Dieu, le révérend, mon père, Francis Michel Madinga chantait à Bethany ce chant, j'étais tout petit comme ça. Effectivement, je me rends compte que nous sommes le peuple de Dieu. Alléluia. Arraché. Appelé par son nom. Délivré de la honte. Une nation sainte. Oui. Ce matin, nous allons encore parler de la foi. Nous allons parler de la foi. J'aimerais que nous puissions être dans une attitude d'attendre quelque chose de la part de Dieu. Dieu a besoin de nous. Je voudrais qu'on mette ce thème au tableau, à l'écran, pour que nous puissions comprendre ce que Dieu va nous dire ce matin. La foi, socle pour la compréhension de la grâce. Nous allons continuer à parler de la foi ce matin. Parce que nous ne pouvons pas comprendre la foi
où nous ne pouvons pas comprendre la grâce sans avoir comme soubassement, sans voir comme fondement la foi. La foi est notre force. C'est la foi qui nous amène ce matin dans cet endroit. Nous ne pouvons pas glorifier Dieu. Nous ne pouvons pas connaître Dieu ou comprendre Dieu sans la foi. La foi est notre soubassement. Dites avec moi, soubassement. Fondement. Notre vie chrétienne. La vie chrétienne est basée sur la foi. Et Dieu veut travailler avec nous pour qu'il nous utilise. Il veut se rassurer de quelque chose. Il veut se rassurer si réellement nous avons ce fondement. Un homme a compris quelque chose dans la Bible. Nous allons lire Genèse au chapitre 12, à partir du verset 1. Genèse au chapitre 12, nous allons parler de notre patriarche, Abraham. Genèse au chapitre 12, du verset 1 à 6. Nous allons parler de notre Père spirituel. Cet homme qui a été couronné Père de la foi, qui a été déclaré dans le ciel Père de la foi. Abraham. L'Éternel dit à Abraham, homme de Dieu, va-t'en de ton pays. Je vais remplacer va-t'en par quitte ton pays. Parce que le verbe quitter a plus d'action. Quitter. Il dit à Abraham, quitte ton pays. Quitte ton pays. Il dit à Abraham, quitte ton pays, quitte ton pays, va-t'en, quitte ton pays. Nous savons tous que le pays est quelque chose, notre territoire. Le pays est notre territoire sur lequel nous nous exerçons. Le pays est notre territoire. Je suis Gabonais et le territoire gabonais, sur le territoire gabonais, je suis à la limite, je me sens bien dans mon territoire, sur mon territoire. C'est mon territoire, je suis Gabonais. Je dis, Abraham, va, quitte ton pays. Dieu, derrière cette déclaration, cette parole, avait déjà organisé quelque chose. Dieu avait déjà programmé un plan. Il avait déjà un projet derrière cette déclaration. Il dit non seulement tu ne quittes pas ton pays, tu quittes également ta famille. Nous connaissons ce que c'est la famille. J'ai ma famille, toi tu as ta famille. Nous savons ce que la famille représente pour nous. Oh, j'ai ma famille. Lorsque je me trouve au sein de ma famille, je me sens bien. J'ai mes frères, j'ai mes sœurs. Et je me retrouve lorsque je suis en famille. Je dis à Abraham,
non seulement tu quittes ton pays, mais tu quittes également ta famille. Pourquoi, Seigneur? Des choses qui font mal au cœur. Suivez-moi très bien. Dieu parle des choses qui déchirent l'être humain, des choses sur lesquelles tu as attaché tes fondements. Il dit non seulement tu ne quittes pas ta famille, tu quittes également ta patrie, ta maison, la maison de ton père. Il quitte ta patrie, ta patrie. La patrie, c'est notre identité. J'ai ma patrie, je suis né à Port-Gentil, mais je suis de l'Ogué-Lolo. Je suis du premier arrondissement de la commune de Koulamoutou. J'ai ma patrie, je parle le Nzébi. J'ai ma patrie, je mange le Tombi. Oui. Je mange le manioc ou le ténard. Ça, c'est mon identité, ma patrie. Je mange le koumou. Et aussi, je mange les chenilles. C'est ma patrie, c'est mon identité. J'aime ça. Lorsque je me trouve chez moi au village, j'aime manger ça. C'est ma patrie. Je suis au sud du Nord. Lorsque je suis chez moi, je mange les feuilles de manioc sucrées. Oui, j'aime ça. C'est ma patrie, je suis attaché à ma patrie. Mais Dieu dit à Abraham des choses sur lesquelles tu t'attaches là. Je veux tout simplement que tu quittes. Bien-aimé homme de Dieu, je vais utiliser ce matin notre docteur. Lorsqu'on dit quitte, c'est un verbe d'action. Quel geste on fait lorsque on quitte? On fait comment? On se déplace. Un déplacement. Il y a un déplacement. C'est un verbe d'action. On quitte. Lorsque j'attrape ma fille et puis on me dit quitte, je laisse ma fille, je pars. Je ne reste pas là. Je me déplace et je pars. Je ne reste pas attaché. Je ne reste pas sur place. C'est un verbe d'action. On dit quitte, je quitte. Et je pars. Va-t'en. Quitte ton pays. Bien-aimés, voyez-vous, c'est ce petit verbe, permettez-moi, qui est à l'origine de plusieurs échecs dans nos vies. Lorsque Dieu nous interpelle sur quelque chose, lorsque Dieu veut nous voir quelque part, lorsque Dieu ne veut plus te voir dans cet état, là où tu es, tu te trouves, Dieu ne veut plus te voir là où tu sais, là où Dieu ne veut pas que tu restes, là où Dieu ne veut pas que tu restes. Il veut tout simplement que tu quittes. Tu sais là où tu te trouves. Tu connais ta vie. Tu sais ce que tu fais. Mais il va dire Abraham, quitte ton pays. Pourquoi? Parce qu'il sait ce qui est derrière. L'Éternel dit à Abraham, va, quitte ton pays, ta famille et la maison de ton père. Waouh! La maison de ton père. Mon héritage. La maison de ton père. Il faut être courageux. Il faut comprendre. Quel est ce Dieu qui me parle de ces choses? Qui est-il? Qui est-il? Pourquoi? Voyez-vous, Abraham a été couronné homme de foi. Dieu lui-même l'a proclamé dans le ciel. Qu'Abraham est le père de la foi. À cause de cette action. À cause de cette action.
aveuglement, sans réfléchir, aveuglement, Abraham a quitté sa famille. Abraham a quitté son pays. Abraham a quitté sa patrie pour aller. Il dit, la Bible dit, et Dieu encore compliqué. Pourquoi tu compliques les choses, Seigneur? Pourquoi? Dis-lui déjà que Abraham, oui, cette nuit, je viendrai te dire, bon, écoute pas, parce que. Mais, vous voyez, il commence d'abord par lui dire, quitte ton pays. Et puis, après, il dit, un peu plus bas, c'est après, il dit, oh, revenez. Chapitre 2, verset 2. Et là, c'est après avoir dit à Abraham de quitter son pays. Il dit, je ferai de toi. Ah, c'est une autre version. Dieu va dire à Abraham de quitter. Il dit à Abraham d'abandonner quelque chose. Parce qu'il avait un projet. Dieu avait un projet derrière cette déclaration. Dieu voulait créer un peuple élu. Dieu voulait créer un projet, un peuple auquel. Nous lisons 1 Samuel au chapitre 8. Nous allons comprendre pourquoi Dieu a dit à Abraham de quitter son pays. Et la pensée de Dieu s'exprime là. La pensée de Dieu s'exprime ici. Lorsque Samuel devint vieux, il établit ses juges sur Israël. Vous pouvez continuer? S'il vous plaît. Je voudrais revenir sur le passage où Israël rejette Dieu. Et il exige un roi. Le projet de Dieu, c'était de créer un peuple où lui-même devait régner en roi. Devait régner comme maître, comme roi. Israël. C'était ça la pensée de Dieu. Lorsqu'il nous appelle, c'est parce que derrière cet appel, il a un projet. Lorsqu'il est venu dans ta maison, lorsqu'il est descendu dans ton cœur, lorsque Jésus est venu à la croix, lorsqu'il t'a sauvé, c'est parce qu'il a un projet pour ta vie, pour ta famille. Parce qu'il veut faire quelque chose avec toi. Parce qu'il a un projet pour toi. Mais il y a des préalables pour que Dieu continue à travailler dans ta vie. Tu dois comprendre quelque chose. Pour que Dieu continue à travailler dans ta vie, à investir dans ta vie, tu dois faire quelque chose. C'est un préalable. Tu dois quitter quelque chose. Je ne connais pas ce que Dieu t'a dit, mais ce que je sais, c'est que tu dois quitter quelque chose. Je ne connais pas ta vie. Je ne sais pas ce que Dieu a programmé pour toi, mais il te dit ce matin, tu dois couper un lien. Tu dois quitter quelque chose. Vous savez, un jour, Dieu me dit que j'ai un hôtel dans ma maison. Je dis, oh Seigneur. Il dit, oui, tu as un hôtel chez toi. Je dis, Seigneur, comment ça j'ai un hôtel? Oui. Tu as la télévision. Tu as la télévision. La télévision, la télé. Oui, c'est un hôtel.
Je dis oui, mais attends, lorsque tu arrives, tu reviens du boulot, qu'est-ce que tu fais? Tu t'assois devant la télévision et tu passes des heures et des heures devant la télé. Et si on calcule le nombre des heures que tu fais la télé et dans ma présence, est-ce que tu ne penses pas qu'il y a quelque chose qui ne va pas? Tu as un hôtel dans ta maison. Et cet hôtel prend ma place. Oui, tu dois quitter ça. Parce que quelque chose, il y a des choses que je ne peux pas te dire. Si tu n'as pas encore atteint une dimension. Pour que tu puisses comprendre ces choses, tu dois être dans ma présence. Mais ton temps est occupé par la télé. Tu regardes la télévision. Pendant que j'ai besoin de toi dans ma présence, tu es devant la télé. C'est un hôtel. C'est un hôtel. Oh Seigneur. Comment ça? Oui. Lorsque je viens te chercher, je veux être totalement, je veux que tu sois totalement moi. Totalement. Dieu a besoin de nous totalement. Il n'y a pas que tu donnes la tête ou le bras à Dieu et la tête tu gères toi-même. Ou le bras gauche à Dieu et le bras droit à toi-même tu gères. Non. Dieu veut nous voir totalement. Il a besoin de nous totalement. Voici pourquoi il dit à Abraham, quitte ton pays. Des choses auxquelles tu es attaché. Pardon, je voudrais que tu sois totalement à moi. Totalement à moi. Il y a des choses que Dieu veut faire au milieu de nous. Nous sommes le peuple de Dieu. Il veut nous engager dans ces batailles, dans ces combats. Il veut nous utiliser pour atteindre un objectif. Mais nous sommes à quel niveau de compréhension des choses spirituelles avec lui? Nous sommes à quel niveau? Est-ce que nous comprenons totalement ce que Dieu fait dans nos vies? Ou une partie des choses, nous les gérons nous-mêmes? C'était ça le problème d'Israël. C'était compliqué pour Israël. Voyez-vous l'investissement de Dieu pour libérer Israël de l'esclavage de l'Égypte. Voyez tout ce qu'il a fait avec Moïse dans le désert. Voyez tout ce qu'il a fait avec Moïse en Égypte et dans le désert. La traversée du Jourdain, la traversée de la mer Rouge. Dans le désert, Dieu était avec eux derrière. Dieu était devant eux. Il était derrière eux. Israël était au courant de ce que Dieu faisait au milieu d'eux. Mais lorsqu'ils arrivent dans le désert, ils fabriquent un veau d'or. Oh! Quelle humiliation! Quelle trahison! Comment vous pouvez tourner le dos à celui qui vous a créé, qui vous a mené jusqu'à ce niveau pour fabriquer un veau d'or? Et Moïse était ce médiateur à chaque fois. Il partait pleurer devant Dieu pour dire, Seigneur, pardonne. Seigneur, pardonne. À un moment, Dieu était fatigué. Il voulait exterminer Israël dans le désert. Pourquoi? À cause de la trahison. Et Dieu veut nous voir quelque part. Mais nous tournons le dos parfois lorsqu'il a besoin de nous. Nous le tournons le dos pour lui dire, non Seigneur, non, nous ne voulons pas que tu nous utilises. Non, nous ne voulons pas que tu nous utilises. Nous nous tournons le dos alors qu'il a envoyé Jésus à la croix pour nous. Alors qu'il nous a sauvés. Et si nous sommes là ce matin, c'est parce qu'il nous a aimés. Nous lui tournons le dos. Nous disons, Seigneur, non. Ne nous utilise pas. Et nous ne pouvons pas comprendre la grâce si au préalable. Nous ne comprenons pas ce que Dieu veut faire avec nous. La grâce, oui, c'est bien, c'est Dieu, la grâce. Mais pour comprendre la grâce, il faut un soubassement, il faut un fondement qu'on appelle la foi. Il faut un fondement. Pour comprendre les choses spirituelles, il faut d'abord avoir un fondement. La foi, la grâce, c'est quelque chose. C'est spirituel que tu peux comprendre ça, mais
Si tu crois réellement, ça devient, la chose peut devenir pratique, la grâce. Quitte ton pays. Dieu dit, Abraham. Et ce matin, Dieu vient à ta porte et il cogne à ton cœur. Il dit, maman, ma fille, ça là, tu connais le nom de la chose. Quitte ça, parce que je veux faire quelque chose dans ta vie. Quitte ça, parce que je veux m'investir dans ta vie. Je vais toucher ta famille, mais enlève d'abord ça. Je vais te guérir, mais attends, quitte ça d'abord. Maman, merci pour ce matin. L'engagement. Oui. La détermination. La femme qui avait la perte de sang a dit non, là quand même, trop c'est trop. Je m'engage, je veux partir, je vais toucher. C'est un engagement. Et nous ne pouvons pas comprendre la grâce si nous ne comprenons pas ce que Dieu veut faire avec toi. Si Dieu te dit de quitter quelque chose, c'est parce que derrière cet ordre ou cette parole se cache une bénédiction. Maman, tant que tu n'aurais pas compris cela, tu peux venir dimanche à l'église, tu pries le Seigneur, tu repars, tu retrouves ton hôtel ou ton haut lieu dans la maison. Toutes les fois que tu viens à l'église, tant que tu n'auras pas pris la décision, tant que tu n'auras pas compris comme Abraham, de quitter. Je viendrai même si je te pose les mains. Maman, c'est un engagement personnel. Il faudrait que tu acceptes. Il faudrait que tu acceptes. Accepte. Accepte de plaire à Dieu. Accepte de marcher avec Dieu. Accepte de dire à Dieu, oui, Seigneur, tu m'as sauvé, mais je m'engage à te suivre avec tout ce que j'ai, ma vie. L'apôtre Paul nous parle de la foi. Il dit la foi est une ferme assurance. La foi est une ferme assurance. Je comprends pourquoi Abraham a compris. Je ne sais pas comment était l'état de son cœur. Je ne sais pas si c'était un gars facile, un gars calme, un gars, je ne sais pas comment il était, Abraham. Au point de comprendre les choses aussi facilement. Mais je suis persuadé, je suis sûr qu'Abraham a eu quelque part un regret. Lorsque Dieu l'a dit de quitter, il a certainement regardé sa famille lorsqu'il voulait partir. Lorsqu'il a arrangé ses affaires et avant de monter sur son cheval ou sur son âne, il a jeté un coup d'œil derrière pour un coup d'œil sur son père, sa mère. Il a certainement fait comme ça à sa mère, à sa soeur, à ses frères. Il a certainement dit au revoir à sa patrie. Il a certainement dit au revoir à son pays. Il a dit oui, au revoir. Et là, je m'en vais dans l'inconnu. Et seul Dieu connaît là où je vais. Seul Dieu connaît là où je pars. Seul Dieu connaît. Dieu maîtrise. Oui, Abraham, accepté de partir sans regarder en arrière. Il acceptait lorsque Dieu m'appelait. J'aimais la musique congolaise. Là, je ne vous cache pas. Et il est venu vers moi. Il a dit, ah, papa, tu vois ça? Ça là. C'est un obstacle. J'ai dit, comment il dit ça là? Parce que là, déjà, tu ne comprends pas la langue. C'est le Congo, c'est le lingala. Toi, tu es Gabonais, tu parles Nzebi. Mais attends, qu'est-ce que tu fais avec ça? Déjà, tu ne comprends pas. Si on t'insulte dedans, tu comprends comment? Il dit, ah bon? Il dit oui. Il dit, ah. Bon, tu vois ça là. Et moi, sincèrement, je ne te cache pas, il n'y a pas match. C'est pas deux choses, c'est deux choses. Donc, il y a un choix à faire. Soit tu continues avec ça,
ou tu jettes, ou tu me repousses, ou bien je pars. Et j'aimais aussi danser, hein, ça, je ne vous cache pas aussi. Il a dit, bon, il y a un choix à faire. Tu as un choix à faire entre moi et ta musique. Alors, j'ai dormi le lendemain. J'ai dit, ok, Seigneur, je comprends que si je n'enlève pas cette chose-là devant moi, je serais certain, c'est une des choses que tu ne pourras pas faire avec moi. Il a dit oui, c'est exactement ça. Alors, j'ai pris les cassettes que j'avais. J'avais les cassettes de Zaiko Langalanga. J'avais les cassettes de Oriason, de Kofi. Et j'ai balancé dans le feu. Et ces jours-là, j'avoue que c'était compliqué, mais j'avais dormi. Voyez-vous, Dieu, lorsqu'il a besoin de toi, il t'exige les choses, on va dire, difficiles, auxquelles tu es attaché. Il te demande de quitter. Maman, il sait, Dieu connaît toutes choses. Depuis un certain temps, il te parle de ça. Mais tu fais comme si tu fermes les oreilles à ce qu'il dit. Tu dis, oh, tu viens comme à l'église, comme certains viennent laver la conscience. Après, ils repartent. Mais la chose est toujours là, il te parle encore. Tu viens à l'église, tu dis, oh, peut-être qu'il pourra oublier. Tu reviens, tu laves la conscience avec la parole, tu loues le Seigneur, tu écoutes le message, tu repars à la maison, mais la chose est toujours là. Ce matin, il vient, là il te parle audiblement. Quitte. Détache-toi de ce qui t'empêche de servir Dieu. Détache-toi de ce qui t'empêche de t'investir dans l'œuvre de Dieu, de servir Dieu. La grâce n'annule pas le péché. Attention. Oui, la grâce est là, mais le péché, attention. Le péché. Tu es dans tout, la fornication. Le péché. Le péché est un obstacle. Le péché. Depuis un certain temps, il appuie là, le péché. Ça là, ce que tu fais là, c'est pas de moi. Arrête ça. Abraham, donne-nous ton attitude ce matin. Abraham a accepté de partir. Abraham a accepté de laisser. Hébreux chapitre 11, à partir du verset 1. Vous allez voir des hommes qui ont compris quelque chose. Or, la foi est une ferme assurance. Des choses qu'on espère et démonstration de celles qu'on ne voit pas. Au verset 24. Verset 24. C'est par la foi, écoutez, c'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. On s'arrête un instant. Vous voyez, peut-être que vous ne comprenez pas le contexte. Pharaon, ce n'est pas n'importe qui. Hein. Je tiens à vous signaler que Pharaon, à l'époque, Pharaon était, je ne sais pas,
Il était considéré, selon la Bible, comme Dieu, avec un petit dé. Pharaon n'était pas n'importe qui. Et Moïse n'était pas n'importe qui en Égypte. Moïse a grandi dans le luxe. À la limite, on va dire Moïse était la présidence. Moïse était la présidence. Moïse était prince. C'était pas n'importe qui. Mais la Bible dit qu'il refusa le luxe. Il refusa les privilèges. Il refusa tout ça. Pourquoi? Pour continuer, s'il vous plaît. Il refusa tout ça. Aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Moïse, si on te prend, on te pose dans le contexte de Moïse, on te prend là, on te ramène en arrière dans la vie, dans le luxe de Pharaon. Quelle sera ton attitude? Tu vas d'abord acheter un gros luxe de voiture. Un 4x4, après tu vas acheter une maison. Après, tu ne peux plus dire bonjour à ton frère. Pourquoi? Parce que tu es dans le luxe de Pharaon. Tu oublies Dieu. Mais la chose qui m'intéresse, mais pourquoi Moïse refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon avec tout ce luxe-là, avec tout ce qu'il avait comme bien? Parce qu'il s'est rendu compte que le bien, tous ces biens matériels n'ont rien à voir avec le ciel. Continuons. Il refuse le péché. Il refuse le compromis. Il a dit non. Je peux faire être maltraité avec mon peuple. Je refuse le luxe. Parce que le luxe est éphémère. Le péché, va t'amener en enfer. Regardons le propre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte. Car il avait les yeux fixés sur la rémunération. Alléluia. Je voudrais qu'on acclame cette parole. Hey! La rémunération. Pas ici, le salaire de la fin du mois. Non. La rémunération. La rémunération. Les yeux fixés sur la rémunération. Ah, je comprends pourquoi Paul avait dit que je ne cours pas comme battant l'air. Je cours pour atteindre. Non, mais c'est quand même, il faut dire que c'est une puissance. Oh, Seigneur. Regardez l'Égypte comme le propre. Regardons l'Égypte. Regardons le propre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte. Waouh. Mais est-ce que Christ était là? Bon, en tout cas, c'est Paul qui parle, on peut comprendre. On peut continuer ou bien ça s'arrête là? C'est par la foi. Ça revient. Quitter. Le verbe. C'est par la foi qu'il quitta l'Égypte sans être effrayé. Sans être effrayé de la colère du roi. Car il se montra ferme. J'aurais bien voulu souligner ces mots-là. Ferme comme voyant celui qui est invisible. 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 Comme voyant celui qui est invisible. Dimanche dernier, le Seigneur nous parlait de l'aveuglement spirituel. Il fallait qu'il vienne avec son collier spirituel pour que nous puissions voir. Nous puissions voir. Nous puissions voir ce qu'il fait au milieu de nous. Que Dieu vienne avec son collier spirituel nous ouvrir les yeux pour que nous puissions voir ce qu'il fait au milieu de nous. Seigneur, donne-nous ça. Donne-nous cette détermination.
Donne-nous cette détermination, Seigneur. Ça s'arrête là. On peut continuer. Homme de Dieu. On va s'arrêter là. Maman, ce matin, avec des mots, avec un petit mot, je voudrais te faire comprendre que Dieu a besoin de toi. Dieu cogne à ta porte. Et il pointe du doigt quelque chose que tu reconnais, tu sais. Il dit ça là, c'est un obstacle devant moi. C'est une forteresse. C'est un hôtel. Il veut qu'aujourd'hui là même, tu t'engages, tu prends la décision de quitter, d'abandonner, de chasser, de jeter. Parce que je vais te voir quelque part. Je vais t'utiliser. Tout est prêt. Le projet est ficelé. Mais j'ai besoin de toi. Je vais toucher ta famille. Je vais toucher ta vie. Depuis un certain temps, tu pleures, oui. Je vois tes pleurs. Oui, il est descendu, il a écouté les pleurs du peuple d'Israël. Il a dit oui, j'ai écouté. Les pleurs sont montés vers moi. Et je suis descendu, Moïse. Je suis descendu. Mais va dire à Pharaon. Va dire à Pharaon de libérer mon peuple. Maman, Dieu écoute tes cris, tes pleurs, ta situation. Mais il voit ce qui est devant lui comme un obstacle. Il veut que tu enlèves ça devant lui pour qu'il ouvre le ciel à ta faveur. Oui, la grâce est là. Mais pour comprendre la grâce, faisons confiance à Dieu. Donnons-lui tout notre cœur. Investissons, donnons-lui notre cœur. Il a besoin de nous. Est-ce que nous pouvons courber nos têtes ce matin? Il a dit, soumettez-vous à Dieu. Je me livre totalement. Tu peux m'utiliser. Je me livre totalement. Je ne connais pas ta situation. Je ne connais pas ce que tu vis. Je me livre totalement. Ce matin, il veut que tu quittes quelque chose. Je me livre totalement. La grâce est disponible. C'est un don de Dieu. La grâce est disponible, c'est là. C'est un don gratuit. Je me livre totalement. Tu peux m'utiliser. Mais Je me livre totalement. pour comprendre la grâce, il faut te détacher de ce qui te retient vers le bas. Je me livre totalement. Tu peux m'utiliser. Je me livre totalement. Oh, Jésus. Je me livre totalement. Tu peux m'utiliser. Je me livre totalement.
Je veux vivre totalement. Tu peux l'utiliser. Je veux vivre totalement. Oh Jésus. Totalement Jésus. Je veux vivre totalement. Oh Jésus, Jésus. Enayara basakara baba baba baba. Enere masiara sakara shiere bondara baba. Oh nere masiara kasondere baba baba. Inaya baba sakara shiere bondara baba. Oui Jésus. Dieu dit à Abraham, quitte ton pays, la maison de ton père, et va dans le pays où moi je te montrerai. Dieu parle à nos cœurs ce matin. Et tu connais ta situation. Tu connais ta vie. Tu connais ta famille. Oh, ce matin, lorsque j'étais dans la présence de Dieu, avant d'arriver dans ce lieu, Dieu m'a montré combien de fois le diable utilise la famille. Je vais toujours revenir dans les mêmes choses. Nous voyons combien de fois le diable manipule les familles. Et nous sommes là assis. Nous sommes satisfaits. Nous nous disons que ce sont les mêmes choses. On va encore faire comment? Dieu ne veut plus te voir dans cette position. Un moment, on doit se révolter et dire, trop c'est trop, j'en ai marre. Nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes serviteurs de Dieu. Nous sommes enfants de Dieu. Dieu te dit ce matin, quitte. Ne reste plus dans le même endroit. Quitte. Il t'a dit de quitter. Il y a quelque chose de grand qu'il prépare pour toi. Et ce matin, nous allons tous nous lever comme des combattants et combattantes. S'il vous plaît, je n'aimerais pas voir les gens assis. Quand Dieu nous dit de quitter, c'est parce qu'il veut faire quelque chose avec toi et moi. Dieu veut faire quelque chose dans ta famille. Oh! Ça ne fait pas longtemps que je suis allée dans une famille. J'ai une sœur. Oui, elle a perdu son oncle. Et lorsqu'elle a perdu son oncle, l'oncle en question, avec la maman de la sœur en Christ, ne s'entendait pas. Le frère est mort comme ça, mais elle est venue parce que c'est son frère. Et nous voyons aussi les enfants rentrer dans les mêmes choses. Même au milieu chrétien, les gens rentrent dans les choses que Dieu ne veut pas au milieu de nous. C'est pourquoi ce matin, il te dit, quitte. On ne me montre pas le doigt. Mais tu es serviteur de Dieu. Attends-toi à tout. Si on ne te persécute pas, comment tu vas rentrer dans la présence de Dieu et combattre l'homme fort qui te perturbe? Les familles sont déchirées. Il y a la haine, il y a la colère. Ça rentre même dans la vie des enfants. De descendance en descendance, ça continue dans les familles. Mais lorsque Dieu a les regards sur toi, il te dit, Véronique, quitte l'endroit. Quelque chose dans ta famille, il le fera. La sorcellerie domine tellement dans les familles. La sorcellerie agit dans les familles. On voit du côté du père, personne n'a rien fait de sa vie. Et ça continue jusqu'à la descendance. Et quand on regarde les enfants, ce sont les mêmes choses qui arrivent. Mais tu dois dire stop à cela. Parce que tu es enfant de Dieu, tu es serviteur de Dieu. Et ces choses ne vont plus demeurer dans ta maison. C'est pourquoi Dieu dit à Abraham, quitte. Nous allons prier, sérieusement prions.
Demandons la grâce de Dieu ce matin. Je dis à Dieu, Seigneur, ce matin, je quitte de tout ce qui est mauvais. Peut-être qu'on t'a donné le makara. Peut-être qu'on t'a donné le makara. Tu ne te maries pas, tu amènes que les biens. Pour toi, ça te fait plaisir. Peut-être on t'a consacré dans la famille, disant que tu ne te marieras pas. C'est toi qui braderas la famille. C'est toi qui vas bénir la famille. Ce matin, Dieu te dit, quitte. Élève ta voix maintenant. Prends autorité contre toutes ces puissances des ténèbres qui t'a détenu longtemps en captivité. Dans ces choses, élève ta voix au nom de Jésus, que tout le monde prie. Oh, Yahvé. Oh, Derababa. Seigneur, me voici ce matin. Seigneur, me voici ce matin. Seigneur, tu m'as dit de quitter. Je quitte de la position où j'étais autrefois. Et je me fais à tout. Je me fais à tout. Sacré quelque part. Ce matin, je viens arrêter l'œuvre du diable dans ma vie. Je viens arrêter l'œuvre du diable dans ma vie. Au nom puissant de Jésus, je menace les armées étrangères. Je menace tout Dieu qui défend. Je vous renvoie dans les fins fonds des enfers. Au nom de Nazareth, Seigneur, tu élève-toi dans la vie de chaque famille. Élève-toi dans la vie de chaque famille. Et quelque chose de nouveau. Oh, Seigneur, je quitte de la captivité. Je quitte de l'esclavage. Je quitte, Seigneur, de tout ça qu'ils ont dit dans ma vie. Je me fais aux œuvres des ténèbres. Je me fais aux actions démoniaques. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oh, Idarakashi. Je veux prier. Jésus, tu règnes au milieu de nous ce matin. Tu prends la place. Et Seigneur, tu sauves. Seigneur, tu délivres. Seigneur, tu sauves. Quelque chose de nouveau. Descends. De nouveau, ça descend dans la vie de ton peuple. Quelque chose de nouveau. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oh! Jésus. Alléluia. 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 Dieu entend le cri de son peuple. Dieu exauce au cri de son peuple. Et ce matin, crois que Dieu a entendu dans les cieux ton cri, tes larmes. Il vient, il essuie, il lave, il purifie, il renouvelle. Nous allons encore prendre autorité. Dans les familles, il y a beaucoup de choses. Dans les familles, les œuvres des ténèbres agissent puissamment. Ce matin, je disais à mon époux, j'ai dit, chérie, tu sais que la pauvreté, c'est un esprit. Et lorsque la pauvreté est un esprit, nous devons nous longtemps en captivité. Pendant que Dieu te dit, le bonheur et la grâce t'accompagneront toute ta vie. Crois cela ce matin dans ta vie. Un moment, le diable te montre que tu n'es rien. Un moment, le diable te tient, tu veux te lever, mais c'est comme si quelque chose te tirait en arrière pour que tu n'avances pas. Tu vas dire à cet esprit ce matin, j'en ai marre, c'est fini, je cours.
contre ces choses. Et ce sont les choses que les familles donnent aux enfants depuis la naissance. Et ils grandissent avec ça. Et quand ils grandissent, oh, l'esprit-là ne t'abandonne pas. Parce que tu n'as pas encore invité quelqu'un qui viendra prendre l'autorité et mettre ces choses hors de ta vie. Un homme ne peut pas te changer. Au-delà des prédications qui se passent par ici, un homme ne peut pas te changer. La pauvreté, c'est un esprit. À un moment, nous cherchons à satisfaire nos familles. Maman, j'ai besoin de ça. Prends. Maman, j'ai besoin de ça. Prends. Maman, j'ai besoin de ça. Plus tu as besoin de ça, l'esprit là veut te voir toujours dans la pauvreté. Et lorsqu'il prend cet argent, tu ne sais pas ce qu'il fait avec l'argent que tu fais sortir de ta poche. Et à un moment, tu te demandes. Ce n'est pas que je vous ai dit de ne plus donner. Non. Parce que nous, on comprend toujours mal. On dit toujours, le malheur ne vient pas loin. Le malheur est toujours là, à côté. Et je disais, quelqu'un ne peut pas venir prendre l'enfant de monsieur Manfumbi si lui-même il n'est pas associé avec la personne. Mais lorsque Manfumbi est rentré, homme de Dieu, serviteur de Dieu, la main de l'Éternel campe autour de chacun de nous. Et nous danger. C'est pourquoi je te dis ce matin, quitte de la pauvreté. Quitte de la pauvreté. Et quand Dieu t'enlève, qu'est-ce qu'il faut faire face à ce que Dieu t'a dit? Quitte. Ce n'est pas en allant en ayant les mains croisées. Et ce serait toujours la pauvreté qui va t'habiter. Dieu nous a donné les mains pour faire des choses. Donne-moi, 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 pauvreté. Donne-moi, donne-moi, pauvreté. Mais toi, tu vas donner quand? Il y a même des gens qui travaillent. Et lorsque tu travailles, tu te dis, est-ce que cette personne-là travaille réellement? C'est cet esprit de pauvreté qui poursuit la vie de cette personne qui travaille en plein, mais il ne voit pas la gloire de Dieu dans sa vie. Comme disait Papa Gaspard, il nous disait, dans ta famille, ta descendance, l'arrière-arrière, il n'y avait pas de pasteurs, il n'y avait que des sorciers. Et maintenant quand tu grandis, quel combat tu ne peux pas avoir? Forcément, tu dois avoir des combats sur combat. Et il disait, mais lorsque tu es né d'une famille, là où il y a que les pasteurs, mais ta vie est bénie. Parce que ces hommes-là ont pris le temps à prier pour vous. Ces hommes-là ont pris le temps à prier pour la descendance. Et lorsque ces descendances viennent, ils sont dans la gloire. Mais le sorcier fait quoi? Dès que tu sors du ventre de ta mère, il y a déjà les mauvaises paroles qu'on proclame. Il y a déjà les mauvaises paroles. Et si tu ne connais pas, comment on va faire? Tu vas demeurer toute ta vie pauvre. Et ce matin, disons à l'esprit de pauvreté de s'éloigner déjà, de ta vie, de la vie de tes enfants, de la vie de tes parents, afin que cet esprit s'arrête pour que nos enfants aussi connaissent la gloire et la bénédiction du ciel. Élève ta voix au nom de Jésus que tout. Oh Jésus. Oh Satan, toi et tes corps de démons, tu nous as tenus depuis en captivité dans la pauvreté. Mais je parle à toi ce matin par le pouvoir et l'autorité qui m'a été donnée. Je m'enferme à la pauvreté dans ma vie, dans la vie de mes enfants, dans la vie de ma descendance et arrière-descendance qui ne connaîtront plus la pauvreté. Au nom puissant de Jésus, ramasse cette libère. Au nom de Jésus. Prends ta place, que
Jésus. Élève-toi grandement. Oh. Élève-toi grandement. Dans la vie. Que tous les autres noms disparaissent. Jésus prend ta place. Que quelque chose de nouveau se passe au milieu de ton peuple ce matin. Que quelque chose de nouveau se passe au milieu de nous ce matin. Dans la vie de chacun. Nous ne connaîtrons plus la médiocrité. Nous ne connaîtrons plus toutes ces choses. Je les mets à vous. Les autres disparaissent. Jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi. Que tous les autres noms disparaissent. Jésus prend ta place. 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 Alléluia. Est-ce que nous pouvons encore acclamer notre Dieu ce matin? Hey, que ton nom soit béni ce matin. Jésus de Nazareth. Jésus prend ta place. 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 Que tout autre nom disparaisse. Que tous les autres noms disparaissent. Que tous les autres noms disparaissent. Que tous les autres noms disparaissent. Jésus prend ta place. 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 Le Saint-Esprit nous a parlé ce matin. Il nous a dit que le royaume des cieux appartient aux violents. Amen. Le royaume des cieux est forcé. Ce sont les violents qui s'en emparent. Amen. Donc, quittons tout ce qui entrave notre marche spirituelle. Amen. Le papa Jérôme a pris l'exemple des cassettes. Moi, j'ai pris l'exemple ce matin de Facebook. C'est vrai qu'il y a d'autres choses, de Facebook, TikTok, il y a d'autres choses. Chacun de nous a ces choses-là qui entravent notre marche spirituelle. Quittons. Dieu a des projets de paix et de bonheur pour chacun d'entre nous. Amen. Tant que nous ne quitterons pas, la grâce de Dieu ne se manifestera pas pleinement dans nos vies. Amen. Alléluia. Roi des rois. On acclame pour. On peut se rasseoir. Nous allons apprêter nos offrandes et nous allons appeler la servante de Dieu, Madame Bitegué, pour prier pour les offrandes. Sous vos acclamations. Père, nous te bénissons, nous te rendons grâce et gloire. Seigneur, merci pour ces hommes de Dieu que tu as utilisés puissamment ce matin, oh Dieu. Seigneur, nous voulons faire comme Abraham, oh Yahweh. Seigneur, nous voulons quitter avec détermination et avec violence, Seigneur Jésus-Christ, mon Dieu. Et aller comme tu as fait avec Abraham. Tu as dit à Abraham, quitte ton pays, quitte ta patrie et va où je t'indiquerai, oh Dieu. Seigneur, ce matin, Seigneur, nous allons faire comme Abraham et nous sommes des Abraham, Yahweh, qui est notre Père de la foi. Père, nous te bénissons pour les offrandes, oh Dieu. Seigneur, bénis les mères qui vont donner et celles qui ne vont pas donner, Seigneur. Tout ça pour la gloire de ton nom, oh Yahweh. Mais Seigneur, pourvois la prochaine fois, Seigneur, à ceux qui n'ont pas pu donner aujourd'hui. Seigneur, tout cela pour l'avancement de ton œuvre. C'est au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ que nous avons prié et nous disons Amen. Rabbi Alpha,
rhabillé. Laisse-moi aujourd'hui de louer Jéhovah. Ah, Jésus, tu es mon sauveur. Rhabillé Alpha. Rhabillé Alpha, rhabillé. Rhabillé Alpha, rhabillé. Laisse-moi aujourd'hui de louer Jéhovah. Ah, Jésus, tu es mon sauveur. Rhabillé Alpha. Rhabillé Alpha, rhabillé. Rhabillé Alpha, rhabillé. Aujourd'hui de louer Jéhovah. Ah, Jésus, tu es mon sauveur. Rhabillé Alpha. Rhabillé Alpha, rhabillé. Rhabillé Alpha, rhabillé. Laisse-moi aujourd'hui